6h15. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Cette phrase, elle est signée Nelson Mandela. Son histoire personnelle se confond avec celle de son pays. Un parcours, une vie sur laquelle revient François Claus. Europe 1, édition spéciale Nelson Mandela. Que dire de la mort d'un homme devenu déjà immortel? Que dire de la disparition d'un être de chair devenu déjà un mythe? Mandela, 1918-2013, racontait la naissance au lendemain de la Première Guerre mondiale d'un gamin noir au pays de la ségrégation raciale que ses parents surnommaient déjà, de manière prémonitoire, Rohilala, littéralement celui qui crée des problèmes. Racontait la mort, 94 ans plus tard, dans ce même petit village, d'un homme retiré en toute humilité, loin d'un monde qu'il a pourtant façonné seul à la force de ses convictions et de son destin, devenu Madiba, le grand-père de toute une nation. Mandela, ou un demi-siècle d'histoire. Juin 1964, il est l'homme le plus recherché du pays, le mouton noir, celui qui dirige la lutte armée contre l'un des régimes les plus abjects de l'histoire, qui a érigé le racisme en gouvernance. Il tombe dans une embuscade, on l'arrête, on le juge, il doit être pendu. Mandela, le noir, se lève, toise ses juges blancs. Il va se défendre seul, parler pendant 4 heures, scandant devant une salle stupéfaite « Non, je ne ferai pas appel, je serai plus utile à notre cause, mort que vivant ». Mandela et l'histoire. 11 février 1990. L'homme a 72 ans. Il vient de passer 27 ans en prison, dont 18 de travaux forcés, dans une cellule humide de 5 mètres carrés. Il a vaincu la tuberculose, il a refusé toutes les offres de compromission du pouvoir qui voulait le libérer en échange du renoncement à la cause. Le pouvoir a interdit toute publication de photos. Le monde découvre un homme, la toison grisonnante, droit comme un i, tout en dignité, levant le poing. Pas un mot de vengeance, pas une parole pour appeler à la guerre malgré 27 ans d'enfer. Non, juste la volonté d'abattre l'injustice, l'apartheid. Mandela et l'histoire. 27 avril 1994, Mandela a 75 ans. Il s'apprête à voter librement pour la première fois de sa vie. Un an plus tôt, il a reçu conjointement avec l'autre grand artisan de l'histoire, le président blanc de Klerk, le prix Nobel de la paix. Il devient le premier président noir élu démocratiquement de l'Afrique du Sud. Un an plus tard, dans un stade qui chavire de bonheur, il remet la Coupe du monde de rugby au capitaine de l'équipe sud-africaine, le blanc François Pinard. Le rugby, le sport de la domination, le sport des blancs, célébré par un président noir, Mandela a gagné. Après 5 années de mandat à la présidence, Mandela se retire en toute humilité. Il va revivre dans son village, refusant de devenir le saint que le monde entier pourtant vénère. Les rares personnes qui ont pu l'approcher ces dernières années ont toutes raconté la même sensation étrange, celle d'avoir en face de soi une statue qui soudain bouge, une image qui soudain sort de son cadre. Non, Mandela n'est pas vraiment mort. On va tout de suite aux États-Unis pour rejoindre notre correspondante Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Hommage d'un président noir à l'autre, Barack Obama a pris une décision rarissime pour une personnalité étrangère aux États-Unis. Et ce matin, chez vous, tous les drapeaux sont en berne, y compris celui qui trône sur le toit de la Maison-Blanche. Oui, à Washington et dans tout le pays, Thomas, ils le resteront jusqu'à lundi soir au coucher du soleil. Un ultime hommage que veut rendre Barack Obama à celui qui a marqué non seulement l'histoire de son pays, mais celle de l'humanité. Et ici, aux États-Unis, la mort de Madiba rencontre une résonance toute particulière. Dans les quartiers noirs, à Brooklyn, ici à Harlem, on voit des gens sortir dans la rue avec des photos, des chandelles, comme si le combat contre la ségrégation et contre l'apartheid était en fait 2 luttes jumelles. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient le sentiment de perdre un mentor. Ce sentiment, leur président le partage, c'est ce qu'il a dit de façon très émouvante tout à l'heure à la Maison-Blanche. Sans Nelson Mandela, sa vie n'aurait sans doute pas été la même. Alors Géraldine, Obama a toujours admiré Mandela, même si la photo des 2 présidents symbole, Obama n'a jamais réussi à la voir, cette photo. Mandela qui a réussi à vaincre l'apartheid et Barack Obama, premier président noir des États-Unis, ce cliché n'a pas pu être pris. Non, ils ne se sont rencontrés qu'une fois en 2005 à Washington. Quand Barack Obama n'était que sénateur de l'Illinois, il a un peu forcé la porte de Mandela à l'époque pour le rencontrer. Et depuis, les 2 hommes ne sont plus croisés. En juin, quand Obama est allé en Afrique du Sud pour la première fois, l'ancien président était trop malade pour le recevoir. La rencontre symbolique n'a jamais eu lieu. Ils se sont parlé à l'occasion au téléphone depuis l'élection, mais assez rarement. Le lien qui les unissait était surtout médiatique. Obama, étudiant, s'est nourri du modèle que représentait Mandela. Il a mis
milité contre les entreprises qui finançaient l'apartheid. Il y a même consacré son premier discours public. Puis il a été élu sénateur avant de devenir président. Au même âge, 44 ans à peu près, Mandela, lui, était jeté en prison. Merci Géraldine Vosner, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Vous entendez cette clameur qui se poursuit à l'heure où on se parle devant le domicile de Nelson Mandela, là où il s'est éteint. Il était 20h50 heure de Johannesburg, 1 heure de plus ici à Paris. Le corps de Mandela qui a été emmené dans un hôpital ce matin. On ne connaît pas encore les modalités, la date de ces obsèques officielles. Où se bousculeront, c'est évident, la planète entière et sans doute aussi Barack Obama.